Bonjour, merci d'être sur LCP et ravi de vous retrouver au cœur de l'Assemblée nationale. Nous sommes juste à côté de l'hémicycle et il va y avoir un vote important dans quelques instants puisque les députés se prononcent sur l'avenir de Mayotte. Un projet de loi du gouvernement a été déposé pour permettre la refondation de ce département, le 101e département qui est aussi le plus pauvre de France. Alors dans ce texte, il y a un engagement prévu de l'État à hauteur de 4 milliards d'euros et aussi des mesures qui ont été très débattues sur l'immigration illégale et l'habitat illicite, c'est-à-dire les bidonvilles. Je vous laisse tout de suite aller en séance avec ce compte-rendu de Nathan Less. À tout à l'heure. L'ordre du jour appelle les explications de vote et les votes par scrutin public sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte et sur le projet de loi organique relatif au département-région de Mayotte. Je rappelle que la conférence des présidents a décidé que ces deux votes seraient précédés d'explications de vote communes. Donc 5 minutes par groupe, avec un orateur par groupe. Le premier orateur va être M. Johan Gillet pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Mayotte est française et le restera à jamais. Ces mots sont inscrits fièrement à Mayotte en lettres capitales. Les Mahorais sont des Français à part entière. Ils ont la France chevillée au corps et pourtant à Mayotte, la France telle qu'on l'imagine ici depuis Paris semble bien loin. Car Mayotte est à bout de souffle. Ce territoire français est aujourd'hui confronté à une crise migratoire, sécuritaire et sociale. Une situation hors norme que les gouvernements successifs ont laissé dégénérer. Au cœur de ce chaos vécu par nos compatriotes, l'immigration illégale. Plus de la moitié des habitants de l'île sont étrangers et parmi eux, 1 sur 2 est en situation irrégulière. À Mayotte, 85% des titres pour motifs familiaux sont délivrés à des personnes entrées illégalement. Comment alors, avec une politique aussi laxiste, ne pas encourager les entrées clandestines? Année après année, l'État a couvert, toléré et in fine encouragé une installation illégale de masse. Loin de l'Hexagone, cette situation n'inquiétait guère les gouvernements. Mais face à la médiatisation de la situation, en raison notamment du cyclone Chido, il a fallu réagir. Le gouvernement nous a donc présenté un texte, disiez-vous, Monsieur le Ministre, de refondation et de programmation, de reconstruction. De reconstruction alors qu'il y a en réalité tout à construire. De programmation alors qu'en réalité le texte proposé n'est principalement qu'un catalogue de bonnes intentions à l'image du plan Mayotte 2025 que vous aviez vous-même présenté en 2015 contenant de nombreuses promesses jamais tenues. Votre texte nous est arrivé fragile, creux, ne répondant pas aux urgences du territoire. Il aura fallu que le Rassemblement national entre dans l'arène pour redonner du sens à cette loi et la renforce. Dans la nécessaire lutte contre l'immigration, nous avons considérablement renforcé le texte en obtenant l'accélération de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, la suppression de l'AME des prestations pouvant être étendues au territoire, le renforcement du délit de séjour irrégulier, le rétablissement de la possibilité de placer un clandestin et ses enfants en rétention administrative, la mise en place d'un système de contrôle de la régularité de séjour pour effectuer des transferts de fonds vers un pays étranger. Ces mesures sont des victoires du Rassemblement national au profit des Mahorais. Sur le plan économique et de la convergence, les victoires sont également majeures. Le gouvernement proposait un alignement du SMIC à l'horizon 2031. Le Rassemblement national l'a imposé dès 2027. Pourquoi un Français de Mamoudzou au SMIC ne toucherait pas le même salaire qu'un Français au SMIC vivant à Lille? Il en est de même pour l'égalité des prestations. Monsieur le ministre, nous surveillerons de près ce point. Je le rappelle, vous aviez vous-même promis en 2015 une convergence progressive devant aboutir à une égalité pour 2025. Nous sommes en 2025 et vos promesses n'ont pas été tenues. Aucune autre victoire du Rassemblement national au profit des Mahorais, celle de la création d'une zone franche globale. Nous la réclamions, mais la gauche a tenté de la supprimer. Les voix des députés du Rassemblement national l'a sauvée. Cette mesure est nécessaire pour soutenir l'économie mahoraise, pour la relancer, pour soutenir ceux qui entreprennent et pour soutenir l'emploi.
Autre victoire déterminante très suivie à Mayotte, la suppression du fameux article 19. Un article qui aurait créé une disposition dérogatoire au droit commun en matière d'expropriation avec un risque criant de multiplication des recours, avec donc un effet contraire à l'objectif d'accélération affiché, mais aussi un risque de spoliation des Mahorais. Nous ne pouvions l'accepter, Monsieur le Ministre. Cette mesure suscitait une trop grande défiance sur place, tant l'État a habitué les Mahorais à des pratiques peu respectueuses de leurs intérêts. Le droit commun permet d'avancer, mais le préalable reste avant tout la régularisation foncière. Il faut, Monsieur le Ministre, donner des moyens à la commission spéciale en charge d'établir un cadastre. Sans régularisation foncière, Mayotte ne pourra regarder vers un avenir serein. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous voterons ce texte. Mais ne vous reposez pas sur celui-ci, Monsieur le Ministre. Ce texte va dans le bon sens grâce au Rassemblement national, mais il ne va pas assez loin. Les victoires que nous avons obtenues, aussi décisives soient-elles, ne doivent pas masquer l'ampleur du désastre que vous avez laissé se développer, vous et vos prédécesseurs. 77% des habitants de l'île vivent sous le seuil de pauvreté, la moitié ne mange pas à sa faim. La République s'écroule chaque jour davantage sous le poids de la submersion migratoire. Monsieur le ministre, le groupe Rassemblement national rappelle ses priorités. Stopper l'immigration illégale, assurer la sécurité des Mahorais, garantir l'accès quotidien à l'eau potable, régulariser le foncier, assurer l'égalité sociale, garantir l'accès aux soins des Mahorais. Nous ne lâcherons rien. Les Mahorais ont été 60% à faire confiance, et j'en termine, Madame la Présidente, 60% à faire confiance à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. Nous ne les décevrons pas. Je veux leur dire, tenez bon, en 2027, une fois aux responsabilités, Mayotte ne sera plus un territoire oublié et sacrifié. Je vous remercie. La parole est à présent Madame Brigitte Lizaud pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le texte que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui n'est pas un texte comme les autres. Il est la concrétisation de la promesse républicaine que nous devons à Mayotte. Ces mots, Monsieur le Ministre, ce sont les vôtres. Cette promesse, nous l'avons faite nôtre. Elle a guidé nos travaux, nos échanges et nos décisions, car ce projet de loi n'est pas seulement une réponse juridique, c'est une réponse politique, sociale et humaine à la situation que traverse l'archipel depuis et même avant Chido. Ce projet de loi vise à protéger les droits de tous à travers une politique sociale juste et équitable. Il cherche à prévenir les risques migratoires avec lucidité et fermeté, en accompagnant chacun dans la reconstruction de Mayotte pour que la République tienne pleinement sa place. Ce texte a été adopté par le Sénat. Nous espérons aujourd'hui que notre Assemblée saura, elle aussi, faire le choix de la raison, de la responsabilité et de l'avenir. En tout cas, c'est la décision du groupe Ensemble pour la République qui votera ce texte. Oui, je vous le disais, les débats et les discussions à l'Assemblée nous ont permis de nous accorder sur un texte solide. En commission des lois, comme en séance publique, nous sommes allés plus loin dans un modèle de convergence de prestations sociales. Hausse du SMIC dès le 1er janvier 2026, extension à Mayotte de la protection universelle maladie, qui garantit à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge de ses frais de santé. En séance publique, nous avons rétabli des dispositions essentielles qui avaient été supprimées en commission. Je pense aux articles 8 et 9, portant respectivement sur le retrait du titre de séjour des parents d'enfants constituant une menace pour l'ordre public, d'une part, le renforcement des dispositifs de vigilance en matière de transfert de fonds, d'autre part. Ces deux articles sont des outils qui viennent compléter l'arsenal juridique de lutte contre l'immigration illégale à Mayotte. L'article 8 répond à une réalité claire. En 5 ans, entre 2019 et 2024, la part de mineurs étrangers condamnés à Mayotte a été augmentée de 110%. Ce chiffre est 9 fois supérieur à celui pour l'ensemble du territoire national. L'article 9, quant à lui, impose la vérification de la
régularité de séjour des personnes non ressortissantes de l'Union européenne par les établissements de paiement, de crédit et de monnaie électronique. Ne soyons pas naïfs. Les flux financiers illégaux sont la source directe des trafics multiples, filières de passeurs, importation de produits stupéfiants, blanchiment d'argent. Le groupe Ensemble pour la République regrette néanmoins que nous n'ayons pas, ici même en hémicycle, les articles 19, 19 bis et 19 ter, ceux-ci permettant de recourir d'une part à la procédure de prise de possession d'extrême urgence en matière d'expropriation et d'autre part à la procédure de déclaration d'utilité publique dite réserve foncière pour l'aménagement de l'aéroport de Mayotte. Ces dispositions auraient effectivement favorisé l'accélération des procédures nécessaires à la mise en place de plusieurs infrastructures à Mayotte. Chers collègues, soyons à la hauteur des attentes des Mahoraises et des Mahorais, soyons à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres, votons en faveur de ce texte. Je le redis, le groupe Ensemble pour la République soutiendra l'adoption du projet de loi pour la refondation de Mayotte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Sandrine Nosbé pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la triple ambition de la refondation est de protéger les Mahorais, garantir l'accès aux biens et aux ressources essentielles et développer les leviers de la prospérité de Mayotte, est-il inscrit dans ce texte. Des ambitions que nous aurions pu faire nôtres, sauf que la motivation qui guide le texte dans le fond n'est pas sociale, mais xénophobe. Au lieu d'apporter des solutions aux inégalités socio-économiques criantes à Mayotte, qui perdurent depuis trop longtemps, l'examen du texte s'est très largement concentré sur l'immigration et l'habitat illégal définis comme les deux fléaux de l'archipel. La manœuvre peut paraître habile. Après tout, le Rassemblement national, prompt à piétiner les droits humains pour assouvir sa haine de l'étranger, terrain sur lequel le gouvernement lui fait concurrence, est prêt à dédouaner l'État de ses responsabilités tant que les plus précaires et les Comoriens sont stigmatisés. Pourtant, les chiffres sont implacables. À Mayotte, c'est 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est un taux de chômage à 37%. C'est le coût de l'alimentation 40% plus cher qu'en Hexagone. C'est le SMIC brut inférieur de 25% à celui du reste du territoire français et le RSA inférieur de 50%. Une question se pose. Est-ce l'immigration la cause de ces inégalités ou la défaillance de l'État ? Mayotte est un département français depuis 2011, mais les Mahorais sont-ils considérés comme les citoyens français à part entière lorsque la République y fait honteusement défaut comme nulle part ailleurs en France ? Monsieur le ministre, vous avez annoncé que ce projet de loi serait historique et qui concrétiserait la promesse républicaine à Mayotte. Mais de quelle promesse républicaine s'agit-il ? De rétention des mineurs ? Du retrait du titre de séjour à des parents de mineurs étrangers qui représenteraient une menace à l'ordre public ? De conditionnement de l'obtention du titre de séjour à une entrée régulière sur le territoire ? Du passeport pour la mobilité des études aux seuls élèves de nationalité française ? Du refus de la mise en place de l'aide médicale d'État ? Du raccordement de l'ensemble des logements au réseau de distribution d'eau potable, excluant l'habitat informel qui constitue pourtant 40% des logements à Mayotte ? Voilà ce que vous nommez promesse républicaine, des mesures déshumanisantes où les migrants sont la première cible et où un lien xénophobe entre immigration, insécurité et habitat informel est fait. À côté de cela, l'égalité sociale est hors de portée, l'égalité des droits bafouée, les inégalités structurelles perpétuées et la confiance en la République en sera encore plus abîmée. S'il y a eu quelques victoires lors de l'étude de ce texte en hémicycle, comme par exemple la suppression de l'article 19 sur l'expropriation facilitée du foncier, sur l'augmentation de la capacité d'accueil dans les établissements scolaires, sur l'approvisionnement local favorisé dans les marchés de construction scolaire, ou le renforcement de critères de compétences locales ultramarines dans le recrutement des agents publics, les habitants de Mayotte ne peuvent se réjouir de ces miettes ni s'estimer heureux. Car justement, c'est tout ce qui ne sont pas estimés. Là où les Mahorais et Mahoraises nous attendent, c'est sur l'alignement immédiat de Mayotte sur le droit commun. Pourtant, pour l'alignement total du SMIC, ça sera en 2027. Alors que les exonérations de cotisations patronales dans cette zone franche globale, elles, seront immédiates. Pour l'égalité sociale, il faudra attendre. C'est sur la suppression du titre de séjour territorialisé, ce visa d'exception fait sur mesure pour Mayotte. Mais ça sera en 2030. La solidarité nationale devra aussi attendre.
Nous, la France Insoumise, avons publié en janvier dernier un véritable contre-plan d'urgence qui permettrait de garantir l'égalité des droits et les besoins fondamentaux à Mayotte, et ainsi de garantir l'accès à l'eau et un logement digne pour tous, de mettre fin à la pauvreté en alignant immédiatement le SMIC à l'Hexagone, de reconstruire une école de l'égalité et de l'émancipation, d'établir un système de santé efficace, de garantir un accueil digne des migrants et de développer une économie au service des Mahorais. C'est dans cette optique que nous avons déposé des amendements et dans cette vision que nous les avons défendus. Nous considérons que les Outre-mer sont une chance et une richesse pour notre République et qu'ils peuvent et doivent être à l'avant-garde de la bifurcation écologique et du progrès social. Ce texte ne sera qu'un énième plan qui laissera Mayotte en souffrance, pour reprendre l'expression de l'économiste mahorais Mahamoud Aziari. Vous abandonnez Mayotte une nouvelle fois et méprisez ses habitants. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur Elie Khaliffer pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, chers collègues, le projet relatif à la refondation de Mayotte s'inscrit à la fois dans l'urgence et dans l'histoire longue d'un territoire trop souvent relégué aux marges de la République. Il a été présenté comme un texte censé répondre aux défis profonds qui frappent l'île: désenclavement, saturation des services publics, précarité sociale massive, habitat indigne, explosion démographique et tensions migratoires. Il prétend aussi constituer une réponse politique et budgétaire à la catastrophe provoquée après le cyclone Chido. Le texte contient, il faut le reconnaître, des éléments porteurs d'avancées. L'inscription de la loi dans un cadre programmatique, l'annonce d'un effort budgétaire inédit de 4 milliards d'euros, ou encore des encouragements sur la fin de la rotation scolaire et le renforcement du financement hospitalier. Nous saluons aussi l'adoption de plusieurs de nos amendements visant à mieux encadrer, suivre et évaluer les engagements de l'État. Mais ces avancées restent largement insuffisantes au regard de la gravité de la situation, nous l'avons dit. Les Mahoraises et les Mahorais attendent non pas des intentions, mais des actes. À l'hôpital de Mamoudzou, les femmes accouchent dans les couloirs. En prison, les détenus vivent dans des conditions contraires à la dignité humaine. Dans les écoles, la rotation scolaire nie le droit fondamental à l'éducation. Sur le plan social, les écarts avec l'Hexagone sont abyssaux. Et pourtant, aucune trajectoire claire de rattrapage n'est inscrite dans la loi, ni pour le RSA, ni pour l'AAH, ni pour les allocations familiales. L'égalité républicaine reste un horizon flou, pas une exigence ferme comme on l'a souhaité. Surtout, le texte est profondément déséquilibré. Son volet migratoire durcit les règles, maintient un régime dérogatoire de séjour territorialisé massivement rejeté sur place et méconnaît, il faut le dire, les droits fondamentaux, notamment ceux des enfants. Il alimente une logique d'exclusion renforcée dans l'hémicycle par les amendements du Rassemblement national, parfois adoptés avec le soutien du socle commun, lorsqu'il était présent, et du gouvernement. Le signal ainsi envoyé est dangereux, à Mayotte comme ailleurs. Nous avons participé activement au débat. Nous avons fait des propositions. Nous avons obtenu des améliorations avec près de 40 amendements adoptés entre la commission et la séance. Mais le cœur du texte reste insuffisant. Flou sur les moyens à long terme, ambigu sur la méthode et profondément problématique dans son traitement de la question migratoire. Pour toutes ces raisons, à l'instar de nos collègues sénateurs, nous abstiendrons sur le projet de loi de refondation dans une logique d'exigence à l'égard du gouvernement, qui doit, selon nous, passer rapidement à l'action pour répondre aux demandes légitimes de nos compatriotes mahorais. Enfin, nous voterons sur le PGL organique qui consacre, je dis bien, nous voterons pour le PGL organique qui consacre l'évolution de la collectivité de Mayotte en département-région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à présent à Monsieur Olivier Marleix pour le groupe Droite républicaine.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Depuis près de 200 ans, un petit peuple insulaire du canal du Mozambique a décidé de faire cause commune avec la France et au fur et à mesure de s'intégrer au peuple français. C'est chose faite pleinement depuis 2011 à l'occasion de la départementalisation de Mayotte, après plus de 50 ans de persévérance, de résistance aux visées coloniales de leurs voisins. L'espoir chevillé au corps que la France était grande et porteuse par-delà le respect des cultures régionales, d'universalisme, d'égalité, de liberté et de fraternité. La famille gaulliste a toujours répondu présent lorsqu'il s'agissait de défendre les Outre-mer et les ultramarins, c'est-à-dire une France qui n'est pas réduite à son territoire européen. C'est notamment le cas pour Mayotte, où nous avons soutenu dès 1974, puis en 1986 et en 2011, le choix des Mahorais de rester dans la République et de s'y développer. Et je veux ici rendre un hommage particulier à notre ancien collègue Mansour Kamardine, qui a si longtemps porté avec ferveur dans cette Assemblée ce lien charnel entre Mayotte et le reste de la France. Malheureusement, cette belle histoire entre Mayotte et la France rencontre depuis trop d'années deux écueils. D'abord, le mépris d'une partie de la classe politique qui semble ne pas admettre, ne pas se résoudre que ce peuple mahorais à 8000 km de Paris aime la France, sa devise, son emblème et son hymne national. Et le second écueil est la submersion migratoire. Et à Mayotte, l'expression ne souffre pas la discussion. La submersion migratoire, véritable nœud gordien qu'il convient de trancher avec résolution parce qu'il condamne à l'échec toutes les politiques publiques qui peuvent être menées à Mayotte, qu'elles soient sociales, sanitaires, éducatives, environnementales, sécuritaires ou économiques. Le groupe de la droite républicaine soutient donc ce texte. Mais avec lucidité, ce projet ne deviendra réalité que si le rideau de fer en mer, avec la mobilisation de la Marine nationale, avec des outils innovants comme des radars modernes prépositionnés et des balises sonores, bref, tout ce qui est annoncé depuis 3 ans au moins, sera effectivement mis en place pour barrer physiquement l'accès à Mayotte. Au terme de nos débats, je veux saluer en particulier certaines améliorations qui ont été apportées par notre Assemblée au texte initial. Je pense notamment à la fin programmée du titre de séjour territorialisé. Je pense à la construction d'une base de la Marine nationale obtenue grâce à la mobilisation de notre collègue, le co-rapporteur de la droite républicaine de ce texte, Philippe Gosselin. Je pense évidemment à l'alignement total du SMIC net pour le 1er janvier 2027. Et je salue l'ensemble des rapporteurs coordonnés par Philippe Vigier qui ont permis cette avancée importante. Nous nous réjouissons aussi de l'élévation du port de Longoni en grand port maritime, et de la transformation de l'Université de Mayotte en Université de l'océan Indien. Ces deux éléments sont très importants pour le développement et l'intégration régionale de Mayotte. La lutte contre l'habitat informel s'est également vue dotée d'outils renforcés, tout comme la lutte contre les marchands de sommeil, dont les biens pourront être saisis sur décision préfectorale grâce à un amendement du rapporteur Philippe Gosselin. Nous espérons que la commission mixte paritaire qui se tiendra à l'issue du vote solennel ce jour, vote que nous souhaitons évidemment unanime, finalisera le texte de loi en maintenant les avancées obtenues. Les Mahorais le méritent. Ils pourront alors être à la pointe du rayonnement économique et culturel français dans le canal du Mozambique, une des zones de développement les plus prometteuses de l'Indo-Pacifique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Dominique Voynet pour le groupe écologiste et social. Madame la ministre, monsieur le ministre, Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, ce texte sur Mayotte, dévasté par Chido, est le 3e de cette législature âgée d'à peine 1 an. Ils ont un point commun, la capacité de provoquer sur une partie de ces bancs cris, vociférations, mensonges, abus de langage, attaques personnelles, agressivité. Mayotte et notre démocratie méritent mieux.
Le véritable problème ici, comme souvent, reste le diagnostic. On l'aura compris, pour une bonne partie de l'hémicycle, l'immigré serait l'unique responsable des maux de Mayotte. Afin de répondre à ce diagnostic, on fait appel à une doxa ancienne, mais pourtant à la mode. La répression en matière de politique migratoire permettrait de réduire les arrivées. Bien des indices nous incitent à penser que Mayotte constitue pour certains, qui rêvent de transporter les mesures prises dans ce département insulaire dans les autres DOM, puis dans l'Hexagone, un véritable laboratoire. Pourtant, aucune preuve n'a jamais étayé l'hypothèse selon laquelle rendre le sort des étrangers dur, très dur, et même à certains égards inhumain, réduirait le nombre des arrivées. Prenons un exemple. Le nombre de naturalisations par le droit du sol a chuté de 2858 en 2018, date à laquelle furent une première fois durcies les règles d'acquisition de la nationalité française, à 860 en 2022. Restreindre le droit du sol permet de faire baisser les naturalisations, mais qui oserait affirmer que ça change quoi que ce soit aux arrivées? On risque sa vie pour une vie meilleure, pas pour des papiers. De texte en texte, cette obsession nous fait tourner en rond. Des moyens considérables sont affectés à la lutte contre l'immigration clandestine, à terre comme en mer. La préfecture affiche des bilans toujours plus glorieux. Expulsions à 5 chiffres, interception de kwassa-kwassa par centaines, opérations spectaculaires de destruction de zones d'habitat informel, Wambouchou et Place Nert, un terme odieux. Elles ont construit la destruction de 700 bangas dans le premier cas, de 1300 dans le second. Leurs occupants, dispersés avant l'évacuation, les ont immédiatement reconstruits ailleurs. Questionner l'efficacité d'une politique avant de la durcir est indispensable. Ainsi, le renforcement des contrôles en mer a amené les filières de passeurs à se réorganiser constamment au mépris de la vie humaine. Les arrivées continuent. Je ne cherche pas la polémique. Oui, le comportement du gouvernement comorien est plus que difficile. Oui, l'explosion démographique à Mayotte pose de sérieux problèmes. La limiter passe notamment par la fin des séjours territorialisés, mesure que nous avons portée et soutenue, désormais repoussée à 2030. Mayotte souffre aujourd'hui encore du retard de développement préexistant à sa départementalisation, comme des conditions dans lesquelles, sous-investissement, sous-dotation, s'est opéré le transfert des compétences d'un département exerçant aussi les compétences d'une région. C'était la formule consacrée. Mayotte est ainsi le plus important désert médical de France, avec 4 fois moins de médecins à Mayotte que dans l'Hexagone. Or, la construction du 2e hôpital patine depuis des années, malgré une décision du président de la République en 2019, le choix d'un site et le déblocage du financement un an plus tard. L'éducation souffre également de classes si chargées que les élèves alternent matin et après-midi. On manque d'écoles, de professeurs, d'infrastructures périscolaires. Au cours du débat, l'extrême droite est allée jusqu'à proposer la radiation des enfants étrangers de l'école publique, ce qu'a exclu à plusieurs reprises le Conseil d'État. 30% de la population de Mayotte n'est pas raccordée à l'eau, davantage encore à un système d'assainissement. Pour les chanceux qui bénéficient de l'eau courante, les coupures sont systématiques et régulières, ce qui est impensable dans un pays développé comme le nôtre. On le sait, le projet de 3e retenue collinaire est resté bloqué pour des raisons privées de maîtrise foncière. Le système de gestion des déchets est également complètement à revoir. Aucun système de tri n'est en place. Les espaces les plus beaux et les plus sensibles sont devenus autant de décharges sauvages, avec d'importantes conséquences sur la santé des habitants de Mayotte et sur leur environnement. Nous pourrions continuer longtemps encore, mais le développement ne doit pas reposer sur la transformation de Mayotte en base arrière des sites de Total dans le golfe du Mozambique, dont l'avenir est tout sauf assuré. C'est bien d'investissements massifs dont Mayotte a besoin pour assurer non seulement les besoins vitaux de la population, mais également le développement durable de l'archipel. Cela ne passera pas seulement par la loi, mais par des crédits qu'il faudra année après année sanctuariser. Pour s'être longtemps désintéressé de Mayotte, l'État porte une lourde responsabilité dans le retard de développement économique, social, écologique de Mayotte. Mais l'État n'est pas responsable de tout. Bien d'autres causes auraient pu et dû être examinées lucidement. Elles ne l'ont pas été et n'ont pas pu l'être, car le débat, émaillé d'allégations invérifiables, de généralisations abusives, d'insultes inadmissibles, de semi-vérités et de vrais mensonges, s'est déroulé dans un climat d'intimidation et de violence destiné à tétaniser les parlementaires qui ne sont pas prêts à épouser le prêt-à-penser de celles et ceux qui attisent la colère, désignent les étrangers à la vindicte populaire et font leur beurre depuis des années des harangues sur les barrages. Ce texte répond partiellement à certaines problématiques bien réelles, Monsieur le ministre. Je veux vous remercier au moment de conclure pour votre présence en commission, pour le fait que vous ayez apporté constamment des arguments de fond et que vous ayez gardé votre calme en presque toutes les circonstances. Mais nous ne pourrons pas voter ce texte en raison de sa tournure réactionnaire et de son obsession sous-jacente. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Maude Petit pour le groupe démocrate.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les Présidents de Commission, Monsieur le rapporteur général, très cher Philippe Vigier, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, avec un salut particulier à France Gams, mes chers collègues. Mayotte, terre d'outre-mer, est depuis 2011 101e département français. Pour beaucoup, pourtant, son nom évoque une île lointaine dans un océan incertain. Composée de 2 îles principales, Grande Terre et Petite Terre, Mayotte fait pourtant partie de notre actualité régulièrement et fait face depuis de longues années à de grands défis structurels exacerbés par le cyclone Chido de décembre 2024. L'ouragan aura mis à nu des engagements non tenus et des urgences qui se sont accumulées. Urgences sanitaires, sociales, urgences économiques et institutionnelles. Nos compatriotes mahorais ont chaque fois fait preuve d'une grande résilience. Ils attendent aujourd'hui que l'État soit au rendez-vous. Le projet de loi Refondation Mayotte, qui nous est soumis au vote ce jour, est donc capital, mes chers collègues. Il porte en lui le présent et l'avenir d'un territoire. Hier, la loi d'urgence, promulguée en février 2024, constituait une première étape permettant l'installation d'une mission interministérielle. L'heure n'est plus au constat, mais à la réalisation des engagements, à la reconstruction, à la construction. Le projet de loi procède d'un premier constat implacable. Si nous ne nous attaquons pas avec force à l'immigration illégale, aux bidonvilles, à l'insécurité, nous ne reconstruirons Mayotte que sur du sable. Cette réalité a des impacts concrets. Saturation du peu de logements disponibles, tension sur les services publics, pression sociale palpable. C'est un défi réel que nous abordons avec lucidité, fermeté et humanité. C'est pourquoi, au sein du titre 2, qui vise à lutter contre l'immigration clandestine, nous saluons le rétablissement de mesures concrètes, la mise en place des unités familiales, la fin programmée des visas territorialisés. Il s'agissait d'une demande forte et historique des Mahorais, élus et habitants. Le projet de loi acte également une étape majeure économique et sociale grâce à un plan d'investissement de 4 milliards d'euros d'ici 2031. C'est un acte politique fort, un engagement de la République à ne plus considérer Mayotte comme un territoire périphérique, mais comme partie intégrante de notre nation. Oui, chers collègues, les avancées obtenues au cours de nos débats ne sont pas anecdotiques. Bien au contraire, il en va ainsi du renforcement de l'offre de soins avec la construction du nouvel hôpital de Combagny, de la réalisation et du développement d'infrastructures essentielles comme le grand port maritime vital pour l'économie locale et la coopération régionale, la création d'une 2e usine de dessalement pour répondre à la crise majeure de l'eau que connaît Mayotte, l'objectif ambitieux de convergence sociale qui vise à garantir qu'un Mahorais bénéficie des mêmes droits, des mêmes services qu'un citoyen de l'Hexagone n'est que justice sociale pour Mayotte. Il était temps. D'ici à l'adoption définitive du texte, le groupe Les Démocrates restera attentif à certaines dispositions adoptées ou disparues inopportunément en séance et qui devront être clarifiées. Il en va notamment du bornage à l'horizon 2027 de l'alignement du SMIC qui suscite des interrogations chez nous quant à sa soutenabilité économique. Quant au volet institutionnel, nous craignons un risque de censure constitutionnelle avec le retour à 13 sections de circonscription. Enfin, nous regrettons la disparition de l'article 19 qui permettait l'acquisition de terrains aujourd'hui insuffisants pour le développement d'infrastructures attendues pourtant depuis si longtemps. Mes chers collègues, ce texte est un point de départ. Il est le 2e point d'ancrage permettant de rattraper un retard social, économique, sécuritaire et institutionnel trop longtemps toléré. Il nous permet d'écrire une nouvelle page ensemble avec nos compatriotes mahorais et mahoraises que je salue, dans un esprit de volonté, de clarté, de respect mutuel et sur le long terme. Les démocrates voteront donc en faveur de ce texte, convaincus qu'il pose les bases d'un nouveau pacte républicain. À nous maintenant de le faire appliquer avec exigence et sincérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Mayotte n'a que trop souffert. Mayotte a terminé l'année 2024 avec un phénomène climatique extrême qui a causé des dégâts humains, matériels et environnementaux sans précédent.
Le cyclone Chido a en effet touché l'île en plein cœur. Notre nation déplorant le décès de 39 personnes, plus de 100 disparus et 5 000 blessés. Le 101e département français est entré dans l'année 2025 avec encore davantage de difficultés. Moins d'un mois après Chido, Mayotte était frappée le 12 janvier dernier par les pluies torrentielles de la tempête tropicale Dikeliti. Dans ce contexte dramatique, l'État a su répondre à l'urgence. La loi du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte a ainsi acté des mesures fortes pour reconstruire l'île en facilitant le rétablissement des conditions de vie des Mahorais, ainsi qu'en prévoyant des mesures de soutien aux habitants et aux entreprises. Cette loi a permis de répondre à l'urgence. Elle a permis de faire vite et bien. Mais nos concitoyens nous demandent autre chose. Ils nous demandent de voir loin. Les Mahorais ont en effet à plusieurs reprises et avec vigueur affirmé leur volonté de rester français. Dernier exemple en date, en 2009, le référendum sur la départementalisation, lors duquel 95% des Français se sont exprimés en faveur du oui. 15 ans plus tard, l'attachement indéfectible des Mahorais à notre République demeure. Il s'exprime quotidiennement à travers les demandes de nos concitoyens. Acter des réformes structurelles qui amélioreront leur vie quotidienne, lutteront contre l'insécurité chronique de l'île et encourageront sa prospérité économique. En somme, voir sur le long terme. Il nous appartient de répondre à cette aspiration légitime. L'objectif de ce projet de loi est double et contrairement à ce que certains de nos collègues pourraient affirmer, n'est pas paradoxal. Il vise, d'une part, à sortir progressivement Mayotte du droit dérogatoire qui le caractérise depuis trop d'années, puisque ce droit dérogatoire est moins-disant par rapport à l'Hexagone. Je pense notamment aux prestations sociales ou au montant du SMIC, et le travail qui a été fait avec le gouvernement sur la convergence sociale est une promesse qui, grâce aux ordonnances et grâce à l'inscription dans la loi, sera tenue. Ce projet de loi vise, d'autre part, à renforcer les moyens juridiques à disposition des services de l'État. L'objectif de ces nouvelles dispositions dérogatoires n'est toutefois pas moins d'être moins-disant, mais bien au contraire, mieux-disant, afin de renforcer l'efficacité de l'action de l'État. C'est à ce titre que notre groupe se satisfait du rétablissement des articles 7, 8, 9 et 11 lors de l'examen en séance, qui permettront de répondre aux caractéristiques et contraintes particulières propres à Mayotte. Lutter contre l'immigration illégale est bien une absolue nécessité à Mayotte, n'en déplaise à certains. Le groupe Horizon et Indépendants salue également l'adoption d'articles additionnels sur amendement des rapporteurs et du gouvernement qui apportent des mesures complémentaires tout à fait bienvenues. Je pense notamment à l'article 15 bis que j'avais proposé en tant que rapporteur avec le gouvernement qui vise à étendre à Mayotte la protection universelle maladie dite PUMA. Cette mesure témoigne de la volonté du législateur de rapprocher Mayotte du droit commun. Soyons-en fiers. Notre groupe tient toutefois à exprimer son regret sur certains points. Nous regrettons, en particulier, que certains groupes qui se prévalent pourtant d'un soutien sans faille aux Mahorais n'aient pas voté en faveur de l'article 19. Cet article supprimé en séance publique visait en effet à prévoir une dérogation à la procédure de droit commun en matière d'expropriation qui aurait permis d'accélérer significativement la reconstruction de l'île. Avec cette suppression, c'est raté. Il en va de même pour l'amendement porté par le gouvernement, déposé à l'article 15 par le gouvernement, qui a été rejeté lorsqu'il visait à assurer la réalisation au 1er janvier 2026 d'une mesure de soutien aux entreprises, à toutes les entreprises, sans faire de perdants, à toutes les entreprises malheureuses qui auraient eu plusieurs avantages par rapport à une suppression sèche du CECE et une introduction au fur et à mesure de la LODEOM. Je tiens à saluer cette mesure du gouvernement et je regrette qu'elle n'ait pas été votée. Nous regrettons de même vivement que ces mêmes groupes n'aient pas souhaité un alignement de Mayotte sur le droit commun en termes d'autorisation d'ouverture d'une pharmacie d'officine, mais plutôt préféré d'un retour à la rédaction issue du Sénat à l'article 17, qui ne permet pourtant pas d'aligner Mayotte sur le droit commun et qui ne permettra pas de développer l'accès aux soins, aux Mahoraises et aux Mahorais. Convaincu que ce texte porte des mesures utiles, qu'il nous permet ensemble de tenir notre promesse républicaine, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, ainsi que du projet de loi organique relatif au département région de Mayotte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Je vous indique que je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il nous reste 3 orateurs. La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté Indépendante, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre,
Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, ce matin, Mayotte s'est réveillée avec une coupure d'électricité générale. Un défaut du système électrique sous-dimensionné pour notre île est vraisemblablement en cause. Sans électricité, pas de production d'eau potable ni de téléphone. Nous voyons donc les coupures d'eau se prolonger. Sans électricité, pas de frigo ni de congélateur. Nous allons donc devoir jeter des denrées alimentaires hors de prix. Dire que nous vivons l'enfer au quotidien à Mayotte est un faible mot. Avec courage et abnégation, Mayotte endure un calvaire sans fin. La reconstruction publique n'a toujours pas commencé. L'établissement public de reconstruction n'est toujours pas sorti des fonds baptismaux. Les familles mahoraises n'ont quasiment rien reçu en aide directe pour reconstruire, nos entreprises non plus. Il y a 6 mois, je vous rappelle que c'est plus de 80% du bâti mahorais qui a été détruit et endommagé par les cyclones Chido et Dikeledi. Alors oui, avec courage et abnégation, Mayotte endure un calvaire sans fin. Mayotte qui souffrait déjà de décennies de sous-investissement structurel, de discrimination systématique de toute avancée sociale nationale. Oui, trop longtemps, Mayotte a été mise à l'écart de la République et cette loi Mayotte 2 vient enfin réparer cette injustice. Je veux voir dans ces 2 projets de loi un changement de cap capital pour Mayotte. L'État met sur la table 4 milliards d'euros d'investissements essentiels pour la santé, l'eau, la reconstruction, les écoles et la sécurité. Des projets qui avaient été promis avant Chido et dont on peut espérer qu'ils seront enfin réalisés. La trajectoire financière figure désormais dans le corps du texte et non plus seulement dans le rapport annexé. Monsieur le ministre, si vous êtes encore là cet automne, vous me trouverez sur votre chemin lors du projet de loi de finances pour vérifier que pas un euro ne manque pour Mayotte et que la trajectoire budgétaire que nous allons voter est bel et bien respectée. Le SIOM, la semaine prochaine, sera la première étape de cette concrétisation de la loi de programmation Mayotte 2. Je salue également la place importante accordée enfin à la lutte contre l'immigration illégale à Mayotte. Mayotte est, je vous le rappelle, le seul département français habité revendiqué par un pays étranger qui instrumentalise les flux migratoires. L'afflux de clandestins est tellement massif que notre archipel a totalement changé de visage en seulement 2 décennies. Le recensement exhaustif validé par ce texte constatera que bien plus de la moitié de la population est étrangère à Mayotte et en majorité en situation irrégulière. C'est une population migrante qui ne reconnaît pas Mayotte française, qui ne respecte pas les règles de la République. Elle ne fuit pas la misère, mais agit bien sur l'instigation des Comores qui revendiquent Mayotte. Alors oui, il faut agir. Ce texte renforce la lutte contre les reconnaissances de paternité frauduleuse, contre l'économie illégale et retirera les textes de séjour aux parents d'enfants auteurs de violences. La loi Mayotte 2 met aussi fin d'ici 2030 au titre de séjour territorialisé qui fixe les étrangers en situation régulière à Mayotte. C'est la fin d'une politique migratoire à géographie variable appliquée aux dépens de Mayotte. Je ne doute pas que cette mesure vous amènera à tous demander la fin des régularisations massives à Mayotte, à enfin déployer la Marine nationale et Frontex pour matérialiser notre frontière et durcir le ton avec les Comores. La solidarité nationale jouera enfin pleinement en 2030 et l'Hexagone, la Réunion assumeront aussi les conséquences du fardeau migratoire. J'en viens à la question clé de l'égalité sociale. Dans l'article 15, je vous rappelle ici que seule la moitié des prestations sociales appliquées à Mayotte et que celles qui existent le sont seulement à la moitié du montant hexagonal, alors que le coût de la vie y est plus élevé de 150%. Ne parlons pas des retraites mahoraises qui sont de 300 € en moyenne, mais avec un excédent de millions d'euros de cotisations envoyés chaque année à Paris. Oui, l'égalité sociale à Mayotte est bien une question de justice et d'urgence sociale. À cet égard, l'horizon de 2031, fixé par la loi Mayotte 2, nous paraît bien lointain mais atteignable si l'État donne à nos entreprises les moyens de la financer avec la mise en place du dispositif de l'ALODEOM existant dans les autres départements ultramarins. Il s'agit d'égalité de traitement pour les entreprises mahoraises qui n'ont pas eu accès à l'ALODEOM à laquelle Mayotte a droit depuis sa départementalisation il y a 10 ans. C'est une discrimination inexplicable qui doit prendre fin. Il n'est pas question que le gouvernement hypothèque l'égalité sociale à Mayotte en privant nos entreprises d'une manne estimée à 320 millions d'euros. Les 7,6 millions d'euros du CICE d'exception versés à Mayotte ne font pas illusion. C'est une misère et la CMP devra régler ce sujet crucial. J'attire enfin votre attention sur les articles 19 et 20 qui ont été supprimés ici dans cet hémicycle.
Nous avons réussi à empêcher la spoliation des terres mahoraises voulue par le gouvernement. J'espère que la CMP conservera cette protection du droit constitutionnel des Mahorais à la propriété. Mayotte restera vigilante. Nous voterons ces 2 textes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à présent à Monsieur David Riemann pour le groupe GDR. Merci à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce texte est présenté comme projet de refondation pour Mayotte. Mais il ne refond rien. Il entend des principes, alimente la stigmatisation et légitime la dérive inquiétante, criminaliser la misère et affaiblir les élus locaux. Pour nombre de raisons, le groupe GDR, pour la première partie du texte, votera contre et s'abstiendra. Et pour la seconde partie du texte sur la partie organique de Mayotte, sur son sein d'institution, le vote sera pour. La première chose que ce texte consacre, c'est une politique migratoire sans humanité, sans logique, sans issue. C'est un durcissement inédit de la politique migratoire à Mayotte. On généralise l'expulsion, on limite les titres de séjour, on restreint les regroupements familiaux, on vise même, dans certaines mesures, des mineurs. Ma question posée depuis des mois reste sans réponse. Où allez-vous mettre toutes ces personnes que vous voulez expulser? Des charters, des centres de rétention, la rue? Allez-vous laisser ces hommes, ces femmes, ces enfants errer sans droit ni protection dans une zone grise de la République? Cette logique n'est pas une solution, c'est un affichage. Et c'est aussi une manière de détourner l'attention des vraies urgences. Pendant qu'on parle d'expulsion et de centres de rétention, l'eau ne coule toujours pas à Mayotte. Les écoles ferment, les robinets sont à sec, la population vit sous tour d'eau, avec une eau souvent non potable, quand elle est accessible. Vous avez chaud aujourd'hui? Pensez donc aux Mahorais qui subissent des températures insoutenables quasiment dans l'année et où les infrastructures hydrauliques sont inexistantes ou au mieux vétustes. Deuxième point d'alerte, les moyens annoncés. Le gouvernement se félicite d'un effort budgétaire inédit pour Mayotte. Mais quand on le regarde de plus près, que constate-t-on? Que parmi les sommes mises en avant figure la zone franche globale. Or, une zone franche, ce n'est pas une dépense, c'est une exonération, un manque à gagner fiscal pour les collectivités, les hôpitaux, les services publics. C'est un habillage comptable. On crée artificiellement un budget d'investissement en ajoutant une ligne non-recette. C'est une manière d'affaiblir l'autonomie financière des territoires tout en prétendant les aider. Soyons clairs, Mayotte a besoin d'investissements structurels, pas de gadgets fiscaux ni de vitrines. Et cette zone franche se composera pas l'absence de politique industrielle ni de désengagement massif de l'État ces dernières années. Et puis, je veux lancer ici une mise en garde très ferme. Je vois bien que ce texte sert aussi de laboratoire politique, que certains dans ce gouvernement ou dans d'autres institutions rêvent d'en faire un modèle exportable. Et que la Guyane, ma terre, n'est pas loin dans le viseur. Mais qu'on s'y ne trompe pas, les réalités ne sont pas transposables et surtout la dignité humaine n'est pas négociable. Je le dis avec force, je m'opposerai de toutes mes forces à toute tentative d'importer en Guyane ce modèle sécuritaire, répressif, inégalitaire. On ne lutte pas contre la précarité en stigmatisant les pauvres. On ne soigne pas un territoire fracturé en lui retirant des droits. Et on ne construit pas la paix sociale avec des policiers en plus, mais des médecins, des professeurs, des logements et de l'eau et du respect. Enfin, je veux répondre au ministre Valls, qui prétend vouloir rompre avec les pratiques du passé et ouvrir une nouvelle relation avec les Outre-mer. Mais dans le même souffle, il explique que la convergence sociale à Mayotte est conditionnée à la résolution de problèmes migratoires. Autrement dit, on ne vous donnera pas les mêmes droits tant que vous n'aurez pas réglé vos problèmes. C'est une infantilisation politique. C'est une hypocrisie crasse parce que les inégalités ne sont pas le fruit de l'immigration, mais du désengagement de l'État. Et c'est surtout une injustice flagrante. La République ne peut pas poser des conditions à l'égalité. Elle ne doit pas la négocier, elle doit la garantir. Je m'abstiendrai, non pas par posture, mais parce que ce texte trahit l'idée même de refondation. Mayotte mérite un projet de justice, de solidarité, de dignité, pas une loi de tri, de contrôle et d'illusion comptable. Et pour tous les Outre-mer, je dis aujourd'hui, nous sommes vigilants, nous sommes debout et nous n'accepterons pas d'être les cobayes d'une politique qui piétine les principes fondamentaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à madame Sophie Ricourt-Vaginet pour le groupe UDR. Excusez-moi. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est des territoires qui à eux seuls posent une question de vérité à la République. Mayotte est de cela.
Longtemps perçue comme une périphérie, elle est aujourd'hui au cœur de nos contradictions, entre promesses d'égalité et réalité du délaissement. Le cyclone Chido, en décembre 2024, a tout révélé. Non seulement les toitures arrachées et les routes emportées, mais surtout une République désorganisée, dépassée, absente. Face à ce constat, nous n'avons plus le droit à l'ajustement timide. Il nous faut refonder. Refonder, c'est reconnaître que l'urgence à Mayotte n'est pas passagère mais permanente. Refonder, c'est rappeler que la République doit protéger partout, également et fermement. 2 textes nous sont aujourd'hui soumis. Le premier, la loi de programmation mobilise 3,2 milliards d'euros pour la période 2025-2031. Un plan historique pour répondre aux besoins vitaux, l'eau, la santé, l'école, les routes, les infrastructures publiques. Ce texte prévoit aussi une gouvernance resserrée sous l'autorité directe du préfet, avec un suivi annuel par le Parlement. Le second texte, la loi organique, crée le département région de Mayotte, une collectivité territoriale unique, dotée d'une assemblée de 52 membres, élus à la proportionnelle avec prime majoritaire. C'est un cadre institutionnel clarifié et stabilisé qui rompt enfin avec les bricolages administratifs successifs. Il met Mayotte sur le même modèle que la Guyane et la Martinique et lui donne la cohérence institutionnelle qu'elle n'a jamais eue. Ces 2 textes agissent en miroir, l'un traite d'urgence matérielle, l'autre refonde le cadre politique. Mais leur succès repose sur un 3e pilier, sans lequel tout échouera. L'autorité républicaine, car Mayotte souffre d'un déséquilibre migratoire sans équivalent en France. Oui, l'immigration massive irrégulière. Oui, l'immigration irrégulière y est massive. Oui, les fraudes à l'état civil sont systémiques. Oui, la violence gangrène le lien social alimenté par des bandes armées, des habitats insalubres, une économie informelle incontrôlée. Face à cela, les mesures proposées marquent un tournant avec le travail et le soutien décisif de nos alliés, le Rassemblement national. Délit de prête-nom, retrait du titre de séjour pour les enfants et pour les parents d'enfants délinquants, centralisation des reconnaissances de paternité, visite domiciliaire dans les bangas. Ces mesures rappellent que l'égalité, ce n'est pas l'indifférenciation, mais l'application des mêmes lois partout avec la même rigueur. Mais il faut aller plus loin que ces 2 textes. C'est ce que nous avons tenté de faire il y a quelques semaines. Le groupe UDR avait porté un amendement fixant à 3 ans la durée de résidence des parents avant qu'un enfant né à Mayotte puisse devenir français. À défaut de la suppression pure et simple du droit du sol, demandé à juste titre par nos alliés du Rassemblement national, cet amendement constituait une solution de repli visant à mettre fin à un contournement manifeste du droit. Hélas, la commission mixte paritaire est revenue à une exigence réduite d'1 an sur proposition des Républicains. Nous le disons, se contenter d'ajustements timides, ce n'est pas être à la hauteur. Car ce qu'il faut, ce n'est pas une adaptation cosmétique du droit du sol, mais sa suppression pure et simple. Certains agitent l'épouvantail constitutionnel, mais ce faux débat ne saurait masquer l'exigence d'action. Peut-être que la suppression du droit du sol à Mayotte suppose une révision constitutionnelle, et alors? Les textes sont faits pour être adaptés. La Constitution n'est pas un carcan. C'est une œuvre politique vivante, façonnée par le souffle de l'époque et la volonté du peuple souverain. Et nous sommes ici pour légiférer, pour faire évoluer le droit en fonction des réalités. Et le droit du sol est devenu un facteur de déséquilibre démographique, de fraude organisée, d'injustice profonde, ressentie par nos compatriotes mahorais. Le Parlement ne veut pas éternellement reculer face à cette exigence. C'est une question de courage politique que le socle central n'a manifestement pas. Et je veux le dire ici avec gravité et fermeté. Le Conseil constitutionnel n'est pas une institution fossilisée. Il n'est pas et ne doit jamais devenir un censeur a priori du législateur. Refonder Mayotte, c'est donc redonner sens à nos valeurs. Le groupe UDR votera ces textes, mais notre soutien est vigilant. Il est conditionné à l'engagement réel des 3,2 milliards, à la publication rapide des ordonnances et à un suivi parlementaire exigeant.
Mayotte n'attend pas des discours, il exige des actes, de la fermeté, de la clarté. Et un jour, le plus rapidement possible, il faudra assumer la suppression du droit du sol. Merci. Car la République ne peut être généreuse qu'à la condition d'être lucide. Je vous remercie. Voilà pour ces explications de vote sur le projet de loi pour refonder Mayotte. Les orateurs des 11 groupes représentés dans l'hémicycle ont terminé de parler. C'est donc maintenant l'heure du vote. La séance est reprise. On se retrouve dans un instant. Nous allons pouvoir procéder au vote. Donc il y a deux votes. Je vais d'abord mettre aux voix le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 540, exprimé 476, majorité 239 pour 367, contre 109. L'Assemblée nationale a adopté. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de loi organique relatif au département région de Mayotte. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 540, exprimé 537, majorité 269, pour 537, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je voudrais remercier les députés qui, par ce vote, permettent à Mayotte de franchir une étape importante, un peu plus de 6 mois après le passage de Chido. Et ce territoire pourra mieux affronter les fléaux qui, il est vrai, empêchent son développement, l'habitat illégal, l'insécurité ou l'immigration irrégulière. Cette loi concrétise surtout des promesses, parfois anciennes et jusqu'ici non tenues, concernant les infrastructures, la convergence sociale, l'accès à l'eau et aux soins. Je crois que ce texte est solide aussi. Il comporte des mesures attendues depuis des années, voire des décennies, et il prévoit surtout 4 milliards d'euros d'investissement sur 6 ans. C'est inédit et c'est puissant. Je veux remercier les rapporteurs pour leur engagement, Philippe Vigier, Philippe Gosselin, Agnès Firmin-Lebaudot et Estelle Youssoufa. Pour la Commission des lois, Monsieur le Président, merci aussi de votre présence. Franz Gums pour la Commission des affaires économiques et Charles de Courson pour la Commission des finances. Et puis je salue bien sûr les avancées obtenues ici à l'Assemblée, le travail transpartisan qui a conduit à l'abrogation du titre de séjour territorialisé au 1er janvier 2030 et j'espère qu'il sera maintenu. L'accélération de la convergence sociale avec responsabilité. À l'initiative des rapporteurs, plusieurs mesures figurent désormais directement dans la loi, comme la hausse du SMIC net dès le 1er janvier 2026 à 87,5% du niveau hexagonal ou la mise en place de la PUMA. Et puis enfin, la transformation du port de Longoni en grand port maritime. Il revient désormais aux députés et aux sénateurs de trouver un compromis en commission mixte paritaire. Je formule le vœu modeste qu'il permette de réintroduire les articles ayant vocation à faciliter et accélérer la construction des infrastructures essentielles, notamment le port et l'aéroport, et à revenir sur certains ajouts regrettables ou inconstitutionnels dans le rapport annexé. Mais je suis sûr que les Mahorais retiendront aujourd'hui l'engagement de l'Assemblée pour leur territoire et c'est l'expression de la solidarité que nous devons à nos compatriotes mahorais de la part de la nation. Je vous remercie. Et il est donc voté le projet de loi pour refonder Mayotte qui a été dévasté en décembre 2024 par un cyclone de grande intensité. Mayotte est située à 8000 km d'ici. Paris-Mamoudzou, eh bien c'est plus de 11h40 de vol, mais les députés se sont penchés sur le sort de l'archipel, département le plus pauvre de France. Le texte prévoit un engagement de l'État à hauteur de 4 milliards d'euros. Il va maintenant être examiné, ce texte, par un petit comité de députés et de sénateurs réunis à huis clos, avec pour mission de trouver un compromis sur ce projet de loi de refondation pour Mayotte. Ce sera l'objet d'un autre épisode. Merci de votre fidélité. À bientôt sur LCP.